Alors oui, Jocelyn Bourassa. Alors si vous avez vu le titre de la capsule, ça s'intitule Les familles humaines, partie 2. Alors on veut toujours se rendre à la période étudiée et évaluée, c'est-à-dire la sédentarisation, mais il faut continuer des groupes, des familles humaines. On a vu dans la première capsule les trois premiers groupes. Alors là, on débute immédiatement avec l'Homo Heidelberg. Alors, l'Homo Heidelberg. Donc, Homo Heidelberg, un autre groupe des familles humaines de la préhistoire. Alors, on a vu dans les familles humaines partie 1, si vous tombez directement sur la partie 2 et que vous n'avez pas vu la partie 1, vous risquez d'être un peu mélangé. Alors, je vous fais juste un petit résumé rapidement, mais je vous conseille fortement d'aller écouter les familles humaines partie 1. Alors, allons voir à quoi ça ressemblait. Nous avons vu l'Australopithèque. On parlait que nous avions la préhistoire, donc 3 millions d'années avant Jésus-Christ jusqu'à 3500 avant Jésus-Christ toujours. Alors on disait que la préhistoire était divisée en deux. Nous avions la période paléolithique ou de la pierre taillée, période ancienne, et la période néolithique, période de la pierre polie ou de la nouvelle période, donc paléolithique, néolithique. C'est dans la préhistoire, on divise en deux. Pourquoi? Parce qu'à partir de moins 10 000, période néolithique, qu'on appelle aussi la période de sédentarisation. On va donc passer d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Alors c'est là qu'on veut s'emmener vraiment pour parler de la sédentarité, sédentarisation, mode de vie sédentaire. Alors, nous avions vu l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus. On continue donc notre route avec l'Homo Heidelberg. C'est là qu'on est rendu pour la partie 2. Alors, on dit que cette famille humaine-là occupait l'Europe, le Proche-Orient. Alors, on a l'Europe ici comme ça, le Proche et le Moyen-Orient. On peut appeler ça comme ça ici. On dit que la viande occupait une place importante, donc ils étaient une place importante, excusez. Et on dit qu'ils étaient donc carnivores. On dit qu'ils étaient d'habiles chasseurs. Ils étaient plus grands, mesuraient donc 1,60 m. Si on se rappelle, on disait que l'Australopithèque, la première famille humaine, mesurait entre 1 m et 1,10 m. Alors là, on voit que graduellement, ils sont plus grands. On avait le mâle dominant qui dirigeait le reste du groupe et il y avait quand même une bonne division du travail entre les hommes et les femmes. Bon, c'est sûr que les hommes vont chasser. Les femmes, eux, les femmes, elles, vont cueillir des petits fruits pour compléter l'alimentation et forcément, elles vont continuer de s'occuper des enfants et la cueillette, comme on disait, alors que les hommes chassaient. C'est donc l'Homo Heidelberg. Tranquillement, comme je dis, on s'approche de notre, un petit crochet ici pour faire cute, de notre période de la sédentarisation, mode de vie sédentaire. Alors, maintenant, nous allons y aller avec le deuxième groupe. Vous allez voir, lui, ce groupe-là, beaucoup d'innovation, beaucoup d'amélioration dans le comportement. Il s'agit de l'Homo néandertal ou l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal est aussi appelé l'Homo sapiens qui signifie homme intelligent. Alors, comme je vous disais, homme de Néandertal, Homo sapiens qui signifie homme intelligent, c'est l'ancêtre de l'homme moderne. Alors, c'est vraiment notre ancêtre directement en nous. On dit que, justement, c'est un cousin direct. Particulièrement présent en Europe, c'est en Allemagne. C'est d'ailleurs ici, Néandertal, ça vient de là. C'est une vallée située entre deux petites villes allemandes qu'on appelle la région de Néandertal. C'est là qu'on a retrouvé le plus d'ossements, alors le plus d'os. Alors c'est pour ça qu'on l'a appelé l'homme de Néandertal. Il y a eu aussi des découvertes en Espagne, au Portugal et en France. Alors allons voir la carte de l'Europe. Alors on a notre carte du monde. On voit que l'Europe, c'est ici comme ça, là, en gros. Ça peut être un petit peu plus loin même, là, parce que tranquillement, on se dirige vers l'Asie, mais l'Europe est là. Alors, si on prend maintenant la carte de l'Europe, on voit ici l'Allemagne,
la France, l'Espagne, le Portugal. Puis là, ben, pour compléter, on peut changer de couleur, mais là, on voit ici l'Angleterre, bon, l'Irlande du Nord, l'Irlande, qu'on appelle éventuellement le Royaume-Uni, là, avec l'Irlande du Nord, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, là, c'est ici. On a la Belgique, les Pays-Bas, bon, on ne les fera pas tous, là, l'Italie, la Grèce, là, vous comprenez le principe, la Suisse. Mais c'est vraiment ici qu'on a retrouvé des ossements de l'homme de Néandertal. Grande division du travail entre les hommes et les femmes. Pendant que les hommes chassaient pour assurer la subsistance de la famille, les femmes continuaient de s'occuper des enfants, cueillir des fruits pour compléter l'alimentation du groupe. Une nouvelle tâche s'ajoute au rôle de la femme, celle de confectionner des vêtements avec des peaux d'animaux. Alors, on prenait des aiguilles qui provenaient d'os d'animaux et on utilisait aussi des tendons d'animaux pour maintenir le tout. Alors, les premiers vêtements, c'est vraiment la famille humaine néandertale. C'est aussi les premiers néandertals qui vont combiner le bois et la pierre. Alors, on va faire des lances qui vont être plus solides, plus performantes. Ce qu'on faisait, c'est qu'on va prendre de la gomme d'épinette, gomme de sapin, avec un petit bout de pierre. On va mettre de la gomme de sapin d'épinette sur la pierre. On va aller coller ça sur le bout de bois. Et après, on va entourer ça d'un tendon pour être sûr que c'est bien, bien rigide. Et ça va faire des lances beaucoup plus performantes lorsqu'on veut lancer. Et c'était pas juste pour combattre, mais c'était aussi pour chasser. Alors, si on veut chasser l'animal, la pierre va pénétrer la peau qui est très épaisse de l'animal. Alors, ça va être vraiment une nouvelle invention, une grande découverte. Et finalement, ces Néandertals, on voit qu'ils ont fait beaucoup de choses, eux, hein, Néandertals. Donc, ils vont enterrer les morts. Donc, déjà, il y avait... déjà, à partir de ce moment-là, ils vont avoir une conception d'une vie après la mort. Alors, c'est ce qu'on voit ici, conception de vie après la mort. Et ils vont aussi décorer, c'est pas vraiment des monuments, là, mais ils vont mettre des fleurs pour rendre hommage aux disparus. Alors, notre dernier groupe, donc notre ancêtre direct, c'est vraiment avec cette progression-là que l'espèce humaine va continuer de se développer. Il s'agit de l'Homo sapiens sapiens. Bon, c'est bizarre parce que l'homme de Néandertal s'appelait l'Homo sapiens, homme intelligent. Alors là, on y va avec Homo sapiens sapiens, homme très intelligent. Qui va être capable de s'adapter au climat, à la température. Ils vont être plus forts, plus résistants. Ils vont vraiment, eux, faire le passage d'un mode de vie nomade à sédentaire. Et c'est là qu'on va arriver vraiment à notre période qu'on veut étudier, sur laquelle on va surtout être évalué. Il va y avoir quelques petites questions ici, mais c'est vraiment dans la période sédentaire qu'on va être évalué. Alors, ils ont pris la place de Néandertal, qui va malheureusement, comme toutes les autres familles humaines avant, céder leur place. Alors, plus fort, plus adapté, l'Homo sapiens sapiens, qu'en Europe on appelle l'homme de Cro-Magnon, va réussir à survivre, et c'est directement cette progression-là qui fait en sorte que nous, on va être là aujourd'hui. Alors, comme je disais, Cro-Magnon, c'est surtout une expression en Europe. Donc, il aurait fait son apparition aussi 200 000 ans avant Jésus-Christ, comme l'homme de Néandertal, mais pour les raisons que j'ai dit tantôt, plus fort, plus adapté au territoire, au climat, la température, ils vont réussir à supplanter, c'est-à-dire survivre, dépasser vraiment l'homme de Néandertal et être encore là aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on dit ici, plus résistant, plus intelligent, plus adapté au climat. Ils vont s'imposer. Ils vont se déplacer et s'installer sur presque toute la planète. Ils vont être les premiers, hein, ça a pris du temps. On avait vu dans l'autre capsule que c'était Erectus qui avait découvert le feu, mais ce sont vraiment les Homo sapiens sapiens qui vont être les premiers à faire cuire la nourriture. Alors, ils vivent dans des groupes de 30 à 60 personnes. Et ils vont vraiment être à la recherche d'un territoire situé près de l'eau, climat chaud, et d'un territoire ayant un relief plat. Et c'est pour ça qu'on dit
qu'ils vont devenir sédentaires. Et là, après, lorsqu'on va arriver dans une autre capsule, on va voir que le mode de vie sédentaire, oui, ils se sont installés près de l'eau, relief plat et climat chaud, mais avec l'élevage et l'agriculture, ils vont domestiquer les animaux et ils vont être capables de faire de l'agriculture. C'est comme ça que le mode de vie sédentaire va prendre place pour oublier le mode de vie nomade qui était constamment en train de se déplacer pour survivre. Et voilà, ça termine notre deuxième partie des familles humaines. Ça veut donc dire que nous serons rendus vraiment à la période de sédentarisation que nous verrons dans une prochaine capsule. Suivez-moi. Bye bye.